Elon Musk est-il un homme impulsif ou pressé? Je vous laisse juge. Le vendredi, jour de fête nationale, il poste un sondage sur X demandant à ses abonnés s'ils veulent sortir du système bipartisan. Une majorité répond oui. Et le lendemain, l'entrepreneur annonce la création du Parti de l'Amérique. Il se pose en sauveur de la nation. Ce parti est créé pour vous rendre votre liberté, dit-il. Son annonce intervient sur fond d'intenses tensions avec Donald Trump. Le monde entier a assisté à la lune de miel des deux hommes, puis à leur divorce houleux, c'est le moins que l'on puisse dire. Visiblement, l'heure de la revanche a sonné pour le patron de Tesla, qui s'en est pris ces dernières semaines de manière virulente à la grande et belle loi du président américain. Il utilise d'ailleurs l'argument d'une aggravation potentielle de la dette pour justifier son intervention. Alors, qu'a répondu Donald Trump? Eh bien, le locataire de la Maison-Blanche se moque de son ex-ami. Il dit que c'est ridicule, que Musk a complètement déraillé. Le Parti républicain connaît un énorme succès. Les démocrates se sont égarés, mais le système a toujours été bipartite. Et je pense que créer un troisième parti, ça ajoute de la confusion. Le système a vraiment été conçu pour deux partis. Les tiers-partis, ça n'a jamais marché, donc il peut bien s'amuser avec ça. Mais franchement, je trouve ça ridicule. Alors, il dit que c'est ridicule. Est-ce que ça l'est vraiment? Pas tant que ça alors, puisque nombre d'Américains aimeraient sortir du système actuel. Les démocrates et les républicains règnent sans partage sur la vie politique du pays depuis plus d'un siècle. Aucune alternative crédible, il est vrai, n'a émergé depuis. L'effort le plus récent visant à créer un tiers-parti remonte à la dernière présidentielle. Le mouvement No Labels, traduisé sans étiquette, cherchait à offrir une alternative à Trump ou Biden. En vain, ce parti a échoué, mais lorsque Trump a dit que ça n'a jamais fonctionné, eh bien, il se trompe un petit peu. En 92, un autre milliardaire qui avait aussi comme cible favorite le déficit budgétaire, d'ailleurs, s'était présenté à la présidentielle. Ross Perot avait alors raflé 19% des voix. Beaucoup estiment encore aujourd'hui que c'est par sa faute que Bush a perdu face à Clinton. Le Texan avait joué les troubles faits et c'est sûrement ce qu'entend faire Elon Musk. Il sait qu'il a le pouvoir de détourner un certain nombre de voix. Oui, parce qu'il peut faire le trouble fait, mais le problème, c'est qu'il ne peut pas se présenter à la présidentielle. Effectivement, puisqu'il n'est pas né aux États-Unis. Or, selon la Constitution, seul un citoyen de naissance peut prétendre à la fonction suprême. En revanche, il peut être candidat à la Chambre des représentants ou au Sénat, mais ce n'est pas l'objectif affiché. L'ambition, c'est plutôt de perturber les élections de mi-mandat. Une solution serait de se concentrer sur seulement 2 à 3 sièges au Sénat et 8 à 10 circonscriptions à la Chambre des représentants, dit-il. Cela suffirait à faire perdre leur majorité aux Républicains. L'homme le plus riche du monde ne dévoile pour l'heure aucun programme. Si l'administration en place fait comme s'il s'agissait d'un non-événement, le projet est loin de la laisser insensible. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, estime que les conseils d'administration de Tesla et SpaceX devraient encourager, je cite, l'entrepreneur à se concentrer sur ses activités commerciales plutôt que sur ses activités politiques. Serait cela le signe d'une certaine fébrilité?